Et cette fois-ci, nous allons parler solidarité, particulièrement avec les personnes non-voyantes, puisqu'une très belle campagne de solidarité en leur faveur a été organisée. Nous en parlons ce matin, donc en compagnie du président de l'association Une Canne pour l'Afrique, à savoir M. Nordin Amirouche. Bonjour, bienvenue à vous. Madame. Toujours fidèle au poste. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Bonjour, bonne année aussi. Bonne année, meilleurs bonne année à vous, bonne année à toute l'Algérie, bonne année à toutes les personnes qui nous connaissent. Ah ben, merci beaucoup. Alors, l'année commence plutôt fructueuse, hein, Ouais. n'est-ce pas? Ouais, on a fait un excellent travail cette année. Comme à chaque fois d'ailleurs. Hein. Oui, on est allé à Adrar. On a fait des consultations avec notre clinique mobile, avec notre ophtalmologue. On a opéré 25 personnes. À Adrar? Oui, à Adrar, 25 personnes de cataracte, strabisme, de glaucome et d'autres choses. Et puis on est allé à Timimoun. Timimoun également, on a fait une 130 consultations. Et on a opéré 3 personnes. Et la chose la plus importante, c'est qu'on a enseigné le sport en envoyant. Voilà, c'est ça ce qui est intéressant dans ce que vous faites, c'est un peu ce travail pédagogique que vous faites auprès de ces personnes non-voyantes. Alors le sport, donc avec du matériel pédagogique très particulier, justement pour développer l'essence chez ces personnes. Le sport pour les non-voyants est très important, le sport pour les non-voyants, et ça leur permet de connaître leur corps, ça leur permet de gérer leur corps, et ça leur permet de ne pas avoir peur quand ils sont seuls ou quand ils marchent. Ou quand donc ils développent certains réflexes, c'est ça? Ça leur permet de développer certains réflexes au quotidien? Oui, la conception, concept le sport est très important. En dehors de la mobilisation, d'enseigner la mobilisation, on leur enseigne du sport pour pouvoir être indépendants. Là, nous sommes justement en train de voir quelques images. Je suis en train d'expliquer au coach. Voilà, ça c'est le ballon sonore, c'est des ballons sonores, c'est des aveugles qui suivent les ballons sonores. Ça c'est le sport pour les non-voyants et c'est très très important pour eux. Ça c'est une chose très importante, c'est le baseball pour les non-voyants. Du baseball? Voilà. Oui, voilà, c'est incroyable. Hein, c'est incroyable. Regardez cet enfant, comment il suit le ballon. Ça, c'est l'équilibre. Attendez, on va juste revenir au baseball, si vous permettez. Donc, ça reste quand même un travail de très grande concentration. Comment vous arrivez à inculquer donc, regardez, il court derrière la petite balle sonore. Donc, on leur enseigne à jeter la balle sonore. Et ça, c'est la marche. Et puis, on jette la balle et ils doivent récupérer la balle sonore en courant, en écoutant le son de la balle sonore. Et c'est notre ophtalmologue. Il est en train de faire des consultations. C'est lui le pilier de notre association. C'est lui qui accompagne donc l'association, effectivement. Voilà, c'est l'assistante de notre ophtalmologue. Elle est algérienne. On a des docteurs allemands qui sont dans notre association, qui viennent de France. On a des médecins. Il y a un Thaïlandais qui est venu avec nous. Son papa, il est algérien et sa maman, elle est thaïlandaise. Il a voulu faire cette expérience. Ça, on est en train d'enregistrer tous les... Ça, c'est le médecin, notre médecin italien. Ophtalmologue, toujours. Oui. C'est un peu émouvant à voir ça, mais c'est à la fin de la journée, on était épuisés. Épuisé, mais belle fatigue. C'est les lunettes de vue et de soleil, parce que dans le désert, dans le Sahara, il y a les vents de sable, absolument, il y a la poussière. Ah, c'est ma sœur, elle est venue d'Allemagne pour nous aider. Alors maintenant, c'est toute la famille qui s'y met. Hein? Oui, depuis longtemps, toute ma famille me suit. Mais elle a voulu faire une expérience, ma sœur a voulu faire une expérience. C'est ma femme. Elle me suit comme une ombre, c'est mon ombre. Ah bah. Ça, c'est nos consultations et enfin on a fait on espère revenir au mois de
Je pense revenir après Ramadan, Inch'Allah. parce qu'on a des implantations de cornée D'accord. et on doit prendre en charge ces personnes. Il y a aussi un malvoyant de Schleff qui m'a contacté pour essayer d'opérer. Il a une prothèse et l'autre, il a un sur 10, D'accord. 1,10 de voyant. Mais il a une cataracte et c'est très difficile de l'opérer, donc il faut attendre un petit peu le moment pour pouvoir l'opérer, pour ne pas faire de dégâts plus que. Donc, je vais revenir après Ramadan. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà, pour les prendre en charge. Mais sinon, ça reste quand même des interventions assez lourdes hein, que vous faites, donc des opérations chirurgicales, donc des interventions. Qu'est-ce qu'il en est après donc de l'accompagnement de ces malades, de ces patients? Nous, on essaye de faire. D'abord, je tiens à dire qu'on est géré autonome. Oui. On n'est pas soutenu par. On paye nos frais, on n'est pas pris en charge. Ça, je tiens à le dire parce que quand on voyage à nos frais et on veut pas être pris en charge parce que ce n'est plus du bénévolat. On veut être autonome, on paye nos frais et on préfère le faire. On est aidé par le gouvernement algérien. Ils nous permettent de faire ce qu'on fait. Je remercie notre ministre des Affaires étrangères. Demain, je vais aller le voir. Il nous donne la possibilité de travailler. Mais on essaye d'être autonome pour ce qui concerne les frais qu'on utilise, l'hôtel, le manger. Oui. Si on nous donne à manger, on mange, sinon on l'achète. Je tiens à préciser. Pour l'accompagnement, moi j'essaie souvent de former des personnes ici en Algérie, de former des gens qui, après, ils forment les autres. Oui. Quelquefois, j'amène des personnes en Italie, chez moi. Ils font des formations de 10 jours. C'est des professeurs ou bien des enfants d'école après 18 ans, quand ils ont 18 ans, et ils viennent chez moi, ils restent une semaine, 10 jours. Ils sont dans l'institut où je travaille et on leur enseigne l'autonomie, à être autonome, indépendant. Et quand ils viennent en Algérie, ils essaient de transmettre cette formation aux autres. C'est notre but, et c'est le but aussi de la sensibilisation des personnes, des gens, envers le monde des non-voyants, envers le monde des personnes avec handicap. L'inclusion. Oui. L'inclusion, c'est très très important. Finalement, c'est vraiment la chose, j'ai envie de dire, la plus importante probablement que cette frange de la société a besoin. L'inclusion est une chose subliminale, une chose qu'on a intérieurement. On peut inclure l'inclusion là. D'une personne avec handicap est une chose très très belle. Effectivement. Il faut donner de l'espoir déjà à ces personnes et surtout les laisser se sentir que ce sont des personnes normales comme tout le monde. Hein, parce que reste qu'un handicap, nul n'est à l'abri d'un handicap, n'est-ce pas? Donner de l'espoir, et il faut toujours avoir de l'espoir, il ne faut jamais perdre l'espoir. Effectivement, c'est ce que vous faites. Hein. C'est un peu votre travail, c'est de faire propager un petit peu l'espoir un peu partout. Être positive dans la vie, il faut toujours essayer de... Mais il suffit un sourire. Oui. Quand on voit un homme, une personne avec handicap, et on lui fait un sourire. C'est vrai. C'est déjà un don. C'est déjà un don, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit quand on lui sourit, quand on l'accompagne, quand on lui donne de la considération, quand on le considère, quand on dit pas c'est un handicapé, il ne peut rien faire. Non, mais c'est pas vrai. Hier soir, on a fait la soirée
pour la conclusion de notre voyage, on fait toujours une soirée. Oui. Il y avait Hossein Lesmani, le D'accord. chanteur. Il y avait Monsieur Baziz, Baziz, le chanteur. Baziz. Le Je ne le chanteur. connais pas, mais Oui. je connais Hossein parce que je l'ai connu en mois de septembre quand on nous a invités à aller à TF. C'est le Wali de Timimoun, je tiens à le remercier. D'accord. Ça, c'est notre clinique mobile. Le Wali de Timimoun, il nous a fait un accueil superbe. Et Hossein Lesmani, avec Baziz, ils sont venus à la soirée. Il y avait un avocat algérien qui vit au Canada, c'est un barreau. Donc c'est un non-voyant. Il ne voit pas, mais il travaille. Il est avocat. Il y a beaucoup de non-voyants qui sont des physiothérapeutes. Moi, je connais des non-voyants qui réparent les téléphones. Oui. Donc, il ne faut pas dire que c'est un non-voyant, donc il ne peut rien faire. Ou bien... Mais non, ça c'est pas... Il faut essayer de pousser les sociétés à prendre une personne avec handicap pour lui donner un travail. Comme ça, il est autonome, on ne doit pas le maintenir. On peut l'aider en lui faisant l'opération, par exemple, on peut opérer une personne, mais il doit être autonome, il doit vivre avec son autonomie. Ça, c'est mon but. C'est ce que vous faites d'ailleurs justement en mettant en place des programmes de formation pour justement encourager cette autonomie dans le sport d'ailleurs. Oui, encore une fois, pour revenir au sport. Donc c'est tout un programme pédagogique que vous mettez en place. On fait quand je peux, parce que j'ai un certain âge maintenant. Je ne suis plus jeune comme avant. Si, vous êtes toujours aussi jeune. J'ai l'impression que vous êtes plus jeune que moi même. Non, je ne crois pas. Impossible. Sur le plan de dynamisme, si. Non, je suis bien plus vieux. Moi, j'ai 69 ans. Allah Ibarak. Voilà, je disais, vous ne les faites pas. Allah Ibarak. Et quand je peux et quand le temps me le permet, je viens en Algérie et j'organise des tournois sportifs. J'appelle 4-5 équipes des régions du sud, de Béjaïa, d'Alger, de Blida, et on forme 5 équipes et on reste ensemble 3-4 jours. Et d'abord, ils se connaissent. Et puis on fait du sport tous ensemble. C'est super, c'est super. On fait du goalball, c'est à peu près le football pour les non-voyants. Et ça se joue comment? C'est le même principe que le football? Comment? C'est le même principe que le football? Presque. Adapté? Oui, presque. Ouais. Et ça se joue comment? Presque. Donc toujours des ballons sonores, c'est ça? Avec des ballons sonores? Oui, des ballons sonores. Et puis on leur donne, j'essaye de distribuer gratuitement, bien sûr, du matériel sportif, des cannes pour l'orientation, des cannes blanches, on peut appeler ça des cannes blanches. J'ai donné du matériel, des courbes à rythme, des tablettes pour le braille à Timimoun et à Dra. On a essayé on ramène du matériel pour non-voyants qu'on donne bien sûr gratuitement aux nécessiteux. Oui. Directement, on nécessite ça, on préfère le donner aux personnes directes, sans passer d'aucune association, parce que je sais où il va le matériel, je donne à une personne, je donne à ce monsieur, je sais que c'est un aveugle. Pour donner une canne blanche, on ne peut pas, c'est pas 1 kilo de pain, monsieur Hobbs, une canne blanche, il faut avoir les mesures. Oui. Il y a des cannes blanches qui partent de 90 cm, ça arrive à 1,40 m, donc chaque personne a sa canne blanche précise, tout dépend de la taille de la personne, de comment il est grand. Donc, si on ce sont des cannes qui doivent être adaptées à la personne. Justement, on a adapté le matériel pour non-voyants aux non-voyants. Puisqu'on donne ce matériel, on ne peut pas donner une tablette pour le braille pour une personne aveugle de 70 ans ou de 60 ans.
il ne peut pas travailler avec elle et quelqu'un d'autre, il l'a pas. Donc c'est pour ça que je préfère donner directement aux nécessiteux et je dois voir les personnes. Je peux revenir, je peux rester là, s'ils ne sont pas là, je peux revenir chez eux pour voir exactement le niveau de leur niveau de nécessité, leur niveau culturel dans l'école. Voilà. Et leurs besoins, identifier réellement le besoin. Un homme d'un certain âge, il a besoin je donne beaucoup de cannes, il a besoin d'une canne, ok, une canne spéciale. Donc, il n'a pas besoin d'une tablette pour le bail, il n'a pas besoin d'un coupe à rythme, il a peut-être besoin d'une montre parlante, alors ça c'est ok. Un petit garçon, il a besoin de cahier de dessin, il a besoin d'un coupe à rythme, il a besoin d'une tablette pour le bail. Alors, c'est pour ça que j'insiste à ne pas donner aux associations, ce n'est pas pour ne pas donner, mais j'insiste que le matériel qu'on ramène doit être distribué par notre groupe directement aux personnes. Donc vous saurez donc identifier directement le besoin et répondre aux besoins de façon très Avant d'aller dans une ville, je m'informe de l'école, combien d'aveugles il y a, combien de masculin, combien de féminin, parce qu'il y a aussi la différence entre l'aveugle homme et l'aveugle femme. Souvent, la non-voyante femme, elle ne veut pas marcher avec la canne et yachmo. Mais ce n'est pas grave, c'est encore mieux. Moi, je connais des femmes ici à Alger qui voyagent avec la canne blanche. Et c'est aussi mon inclusion. Voilà, je ne dois pas faire la différence entre la femme et l'homme. Effectivement. Il doit être. Donc, en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Vraiment, vous faites toujours un très très beau travail auprès de ces personnes. Donc, rendez-vous pris pour après Ramadan, Inch'Allah. Après Ramadan, je vais venir. Merci pour l'accueil. Je remercie Canal Algérie, je remercie vous-même. Inch'Allah, je remercie mon pays, j'adore mon pays. Vous allez regarder le match ce soir. Hein? Vous allez regarder le match ce soir. Oh, bien sûr. Et comment? Bien sûr. Et comment? Avec mon tricot algérien. Et comment? Bien sûr. Et bien justement, le match, on va en parler. Merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous, M. Nordin Amiroche. Donc je rappelle, vous êtes le président de l'association Une Canne pour l'Afrique. Merci encore une fois pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir été parmi nous. On se retrouve après Ramadan. Inch'Allah, pour revenir sur vos travaux. Merci beaucoup. Et on continue. Et cette fois-ci, donc ça va être une chanson pour les Verts interprétée par Yasmine Ammari. On se retrouve juste après en compagnie de